Facebook. Ici Sophie Chag en live sur sa page personnelle. Il est un peu tard ce soir pour mon live. Je vais vous laisser le temps de vous connecter quelques minutes. Donc ce soir, j'ai du monde à la maison. Et avant que tout le monde aille au lit, je viens faire mon live. Mais du coup, j'ai mon fils à côté qui fait l'idiot. Je me suis mis dans sa chambre. Hello Amélie. Enfin, dans sa chambre, dans la chambre de sa sœur, parce qu'il dort dans la chambre de sa sœur ce soir. Bref, peu importe. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose. Souvent, ma Catherine. Souvent, je reçois des messages où on me demande comment est-ce qu'on fait pour prendre sa puissance au niveau suivant. Puis ce soir, ce que j'avais envie de vous partager, c'est mon expérience par rapport à ça. Toutes les fois où mon chiffre d'affaires a augmenté, où des choses ont changé vraiment dans ma vie, c'est des fois où j'ai pris des décisions puissantes comme avant que la puissance soit là. La chose que je trouve la plus puissante à faire, salut Myriam, c'est de prendre le genre de décision qu'on prendrait si on était déjà au niveau suivant. Je vais vous donner un exemple. Salut Déborah, salut Sophie. La première... Isa, salut. Salut Léa. La première décision puissante que j'ai prise, je pense que c'était en fin 2019, quand je suis rentrée dans le mastermind de Guillaume Bareil et de Mélissa Normandin, où j'ai pris la décision, alors que j'avais aucun revenu stable, de rentrer dans un mastermind et de m'engager dans un paiement annuel, mensuel de ce mastermind sans même savoir comment j'allais le payer. Salut Françoise, salut Lynn, salut Nancy. La première, je crois que les décisions les plus puissantes que j'ai prises, c'est des décisions où j'ai décidé de choses, de changements, sans avoir la certitude que ça allait fonctionner, mais en prenant la décision au fond de moi que ça allait fonctionner. Je crois que la toute première décision puissante, c'est quand je démarre le coaching, puis je demande à Mélissa Maillet de me coacher. À l'époque, Mélissa Maillet, c'est comme la coach que je veux à tout prix, puis elle est dans des tarifs qui sont inabordables pour moi, parce que j'ai aucun revenu, mais je décide de la prendre, elle, et que ça va fonctionner, et que je vais rembourser cet investissement. La deuxième décision puissante, c'est quand je décide de rentrer dans le mastermind de Guillaume et Mélissa. La troisième décision puissante, c'est quand j'ai pris le container annuel de programme de ma coach, quand je l'ai découverte. Tu as fait comme si c'était déjà là. En fait, tu as exactement raison, Catherine. J'ai pris la décision que ça allait fonctionner sans avoir de preuve que ça allait fonctionner. J'ai choisi de croire en moi, en ma capacité à transformer ces enseignements-là pour créer quelque chose d'extraordinaire. L'expérience avec Mélissa et Guillaume a été quelque chose de vraiment génial pour moi. L'expérience ensuite avec ma coach a été extraordinaire. La deuxième chose puissante que j'ai faite, la grosse chose puissante que j'ai faite, c'est de prendre ma coach en one-to-one, qui était à l'époque 10 000 € par mois. C'était comme un énorme investissement. Je ne savais même pas comment j'allais pouvoir faire suffisamment de chiffre d'affaires tous les mois, mais j'avais décidé que quoi qu'il arrive, j'allais y arriver. L'autre décision hyper puissante qui a amené encore plus de puissance à mon entreprise, ça a été de décider d'embarquer mon mari dans tout ça, puis qu'il arrête de travailler, alors que, honnêtement, à ce moment-là, c'était le début de l'expansion de mon entreprise. On n'avait comme aucune preuve que ça allait fonctionner, mais on a décidé que quoi qu'il arrive, on se faisait suffisamment confiance pour qu'on trouve les ressources à l'intérieur de nous pour trouver des solutions si ça ne fonctionnait pas. À chaque fois que j'ai pris des décisions comme ça, et là, je vous ai dit la semaine dernière, il y a un gros nettoyage qui a été fait, puis j'ai pris une très grosse décision dont je vous parlerai quand j'aurai viré l'argent sur le compte de la personne. Mais j'ai pris une décision incroyable d'un niveau encore au-dessus. À chaque fois que je me suis engagée dans des décisions comme celle-ci, mais pas dans la peur. Salut Séverine. Ah Sophie, je suis contente que ça te parle. À chaque fois que je me suis embarquée dans des décisions comme ça, mais pas avec la peur, vraiment avec la certitude. En fait, c'était une confiance absolue en moi, plus que
en toute autre chose. J'avais décidé que quoi qu'il arrive, je saurais... Silène! J'avais décidé que quoi qu'il arrive, je saurais trouver la solution pour que ça fonctionne. Je saurais trouver les ressources à l'intérieur de moi pour que ça fonctionne. Et à chaque fois que vous prenez comme ça des décisions puissantes pour vous, à chaque fois que vous choisissez pas la peur, à chaque fois que vous décidez que oui, c'est un peu effrayant de prendre ce genre de décision, mais que vous êtes dans la maîtrise émotionnelle, que vous décidez de regarder l'émotion pour ce qu'elle est, puis que vous choisissez consciemment d'aller vers votre puissance. Au lieu de dire « Oh mon Dieu, non, c'est effrayant, j'ai peur, je n'y vais pas », de dire « Ok, c'est effrayant, mais moi, je sais que si je fais ça, j'augmente ma puissance et que quand je fais ça, je passe ma puissance au niveau suivant. » Et à chaque fois que j'ai fait ça, à chaque fois que j'ai pris ce genre de décision, mon business a expansé de façon extraordinaire. Je sais que des fois, ça peut faire peur de s'engager dans un programme, puis quel qu'il soit. Mais moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que je me suis engagée, et plus spécifiquement quand je me suis engagée sur la durée, quand je me suis engagée à prendre des programmes annuels, quand je me suis engagée à prendre des coachings annuels, on en parle souvent avec mes clientes one-on-one, mais Stéphanie, je suis contente que ça te parle. À chaque fois que elle décide de prendre un coaching sur une année, c'est tellement... J'ai vraiment vu la différence quand je proposais mes coachings sur 3 mois. La plupart des gens qui venaient sur 3 mois venaient en se disant « Oh mon Dieu, il y avait tellement de pression sur 3 mois, c'est comme il faut que ça fonctionne au bout de 3 mois. » Et la réalité, c'est que notre puissance, elle vient dans l'engagement. Notre puissance, elle vient quand on décide de s'engager sur des choses dans la durée. Parce que quand on décide de s'engager sur des choses dans la durée, ça signifie qu'on doit aller chercher à l'intérieur de nous la confiance qu'on est capable. La réalité, c'est que vous devez vous considérer comme un investisseur. J'ai mon Wi-Fi qui déconne. Tu donnes encore des one-to-one? Oui, je donne des one-to-one. Alors, pour l'instant, j'ai pas de place de disponible immédiatement sur mes one-to-one. Mais j'ai des one-to-one. J'en prends très peu, pour être honnête. Mais j'ai toujours des one-to-one, oui. Hello Jade. Ah Virginie, bienvenue pour ce premier live. Quand mes clientes, elles venaient pour du one-to-one sur 3 mois. Ah Cindy, je suis tellement contente que tu sois là, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Elles n'avaient pas le même... ça ne demande pas à l'intérieur de soi d'aller chercher la même confiance. Et ce qui fait la différence dans le résultat, c'est la confiance que vous vous accordez. Parce que c'est pas avec plaisir, c'est pas la confiance dans le coach ou la confiance dans le programme que vous devez avoir. Parce que le coach et le programme, ils feront toujours de leur mieux pour faire en sorte de vous apporter ce qu'ils ont de mieux à vous offrir. La confiance, c'est à l'intérieur de vous que vous devez aller la chercher. Ça n'a rien à voir de prendre un coaching en faisant confiance que sa coach va être extraordinaire ou en prenant un programme en se disant ce que je vais apprendre va être extraordinaire et de prendre un accompagnement ou un programme annuel en se disant je vais décider que là-dedans je vais aller chercher exactement les clés comme je suis capable d'aller extraire l'essence de tout ça pour aller chercher exactement ce que moi je veux pour ma vie à moi. Dans un coaching one-to-one, moi, ce que je dis souvent à mes clientes quand on démarre, c'est que c'est elles qui dirigent le coaching. C'est-à-dire que moi, je vais leur apporter tout ce qu'elles désirent. C'est elles qui vont diriger le coaching one-to-one vers là où elles veulent l'amener. Un coaching one-to-one, c'est pas le coach qui vous emmène quelque part. C'est vous qui choisissez ce coach pour vous emmener là où vous décidez d'aller. C'est là où ça vous demande de la puissance. C'est pour ça que, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est, je décide que je prends ce coach-là parce que je ne vais pas attendre que lui change ma vie, mais moi, je vais aller lui poser les questions que j'ai besoin, moi, pour changer ma vie avec. Aujourd'hui, dans mes coachings, le mardi, c'est ma journée de coaching avec mes one-to-one. Et c'est elle qui dirige le coaching. Ces femmes-là qui sont en train de faire des chiffres d'affaires extraordinaires,
J'ai partagé tout à l'heure Silène. Silène, c'est une coach fantastique enfin, vous pouvez voir son histoire sur sa page, mais Silène, il y a quelques mois, elle était au RSA. Puis aujourd'hui, là, ce mois-ci, elle va dépasser, je pense, les 20 000 euros de chiffre d'affaires. Elle est à plus de 18 000 déjà ce soir. Il reste encore 6 jours, 5 jours. C'est juste extraordinaire ce qu'elle fait. Mais je peux vous assurer que dans son coaching, quand on est toutes les deux en séance, c'est pas moi qui décide où je l'emmène. C'est elle qui me pose les questions pour comprendre des choses, pour voir ma façon de comprendre les choses, pour que je l'emmène dans mon univers. Mais c'est elle qui dirige où elle s'en va. C'est elle qui choisit où elle amène son coaching. Quand vous prenez un abonnement annuel pour des coachings, pour des programmes, c'est vous qui décidez d'aller extraire de ces programmes-là ce que vous voulez pour votre évolution. Et de décider de s'investir dans ce genre de choses-là, avec ce mindset-là, ça change tout. Donc, décider de prendre un engagement sur une année, pour moi, c'est la chose la plus puissante. Prendre un coaching sur 3 mois, c'est confortable. Je ne prends pas trop de risques. 3 mois, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est bon, c'est que 3 mois. Mais le problème, c'est que dès qu'on commence à se dire si ça ne marche pas, c'est bon, c'est que 3 mois, la réalité, c'est qu'il y a 90% de chances que ce qu'on crée, c'est que ça ne marche pas. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on parte avec le mindset, c'est sûr, ça va fonctionner. Et moi, ce que je trouve puissant, c'est ce que je trouve le plus puissant, c'est de prendre des accompagnements sur la durée et de se faire confiance. Silène, c'est mon one-to-one. Elle est dans mon one-to-one. Elle a commencé avec un programme, puis ensuite elle est partie dans le one-to-one. Et quand on prend cet engagement sur 1 an, la force qu'on doit aller chercher, la puissance, il y a la puissance de l'engagement, de ok, j'y vais, je me fais confiance à moi, je vais trouver à l'intérieur de moi la certitude que je suis capable de le faire. Et il y a la puissance de savoir que c'est nous qui détenons les clés et qui dirigeons les choses. On croit que parce qu'on va prendre un coach, ce coach va nous emmener quelque part. Mais que vous preniez un programme ou que vous preniez un coaching one-to-one, quel que soit le coach, c'est toujours vous qui décidez où vous vous dirigez. C'est toujours vous. Si vous n'y allez pas dans cette intention-là, c'est pas la bonne chose, ça va pas vous apporter les résultats que vous attendez. Si vous voulez avoir les résultats espérés, vous devez, vous, décider d'aller à une destination et de vous faire confiance que vous êtes capable d'atteindre cette destination-là. Vous devez prendre la décision que si vous voulez, salut ma Pascal, si vous voulez aller, je sais pas moi, aux 20 000, aux 50 000, aux 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous prenez ce coach-là, pas pour qu'il vous y emmène, mais parce que vous décidez que vous allez y aller et que cette personne-là a la vision de la vie, les connaissances pour vous permettre d'atteindre ces résultats-là. Moi, quand je suis avec ma coach en one-to-one, je l'ai choisie en one-to-one. Dans mes coachings, je ne lui demande pas de conseils, je ne lui demande pas de m'expliquer comment je dois faire. Je parle avec elle, je comprends son mindset. Et c'est ce qui m'aide à évoluer. Quand je suis dans mes coachings one-to-one avec mes clientes, je suis dans ok, qu'est-ce que tu veux savoir? De quoi tu veux parler? Puis c'est elle qui dirige le coaching. C'est elle qui me pose les questions. C'est elle qui me demande comment moi je vois les choses. C'est elle qui me demande comment je perçois telle situation ou comment est-ce que je me dirigerai dans telle situation. Aujourd'hui, on a eu avec ma cliente Marie un échange passionnant par rapport justement au coaching, aux résultats des autres. Leur job, c'est de me poser des questions pour savoir comment moi, je dirige mes émotions, mes pensées, mon mindset, mon énergie. Et c'est là où c'est puissant. Et votre puissance à vous, souvent on se dit « Oh mais moi je ne suis pas assez puissante » ou « Moi j'ai pas assez confiance en moi ». Mais c'est vraiment une décision que vous devez prendre. La puissance, c'est comme un muscle. Elle se grandit tous les jours. Et c'est chaque fois que vous prenez une décision, chaque fois que vous vous dites « Ok, j'ai peur, mais je vais quand même le faire parce que je vais aller chercher la confiance ». À chaque fois que vous prenez ce genre de décision-là, vous augmentez votre puissance. Mais oui, c'est tellement ça, Stéphanie. C'est tellement ça. La posture juste du coach. Oui, parce que pour moi,
J'aime beaucoup la notion de empowerment et de mindset. Tu as raison, c'est tellement puissant lorsqu'on en décide ainsi. C'est ça. Et cette puissance-là, tout le monde l'a à l'intérieur. En tant que toiletteuse. Alors, j'ai des clientes avocates, j'ai des clientes juristes, j'ai des clientes restauratrices. La réalité, c'est de créer un chiffre d'affaires qui correspond à ce que toi tu veux au final, Florence. C'est pas forcément atteindre les mêmes chiffres d'affaires. Tu sais, j'ai des clientes, leurs objectifs, c'est pas d'atteindre des grands chiffres d'affaires, c'est de créer plutôt une vie de rêve avec leur conjoint ou avec leur famille. C'est pas toujours le chiffre d'affaires qui compte. Aujourd'hui, on vit dans un monde physique où l'argent est comme la mesure des choses. Donc, c'est sûr, on en parle, mais c'est pas toujours la seule chose qui compte. Et qu'est-ce que je vous disais juste avant Je sais plus. Bref. Pas de souci, Jessica. Donc, cette puissance-là, oui, c'est ça. Elle est à l'intérieur de vous. Puis, elle demande qu'à grandir. Et chaque jour, vous pouvez muscler cette puissance. Vous musclez... Oh là là, je suis fatiguée. Vous musclez cette puissance quand vous prenez une décision dans votre vie personnelle. Quand vous prenez une décision dans votre... je sais pas, par exemple, vous décidez de vous mettre au sport, puis vous vous y tenez. Ah, Jade, je suis tellement heureuse. Ce sera avec grand plaisir quand tu seras prête que je t'accueillerai dans mon univers. Merci de ta confiance. La puissance, c'est au quotidien qu'elle se prend. Et petit à petit, en la musclant au quotidien, on arrive à prendre des décisions de plus en plus puissantes. Moi, là, je suis en train de prendre une décision que j'aurais pas été capable de prendre il y a juste quelques semaines. Mais je sais que cette décision-là, elle va changer encore énormément de choses. À chaque fois que je décide de prendre ma puissance à un niveau plus grand, sur quelque chose d'encore plus élevé, mais il ne s'agit pas de suite devenir le genre de femme qui prend des décisions énormes. C'est petit à petit. Les premières étapes de puissance, ce n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les premières étapes de puissance, de rentrer dans le mastermind de Guillaume et Mélissa, ce n'était pas le même investissement que celui que j'ai fait par la suite avec ma coach. C'était ce que je me sentais capable de pouvoir tenir comme engagement avec moi à ce moment-là. Et ça a été extrêmement puissant parce que Guillaume et Mélissa sont des coachs extraordinaires. Et j'ai vécu une année de transformation extraordinaire à leur côté. Mais c'était mon niveau de puissance à ce moment-là. Et souvent, les gens me disent « Oui, mais moi, j'ai peur de prendre ces décisions-là. » Mais tout le monde a peur. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la décision que je m'apprête à prendre, je ne l'ai pas prise sans peur, là. À chaque fois quand mon mari a arrêté de travailler, je pense que j'ai passé 2 semaines de blackout, tellement que j'avais peur. J'étais tellement dans un état de peur, mais la puissance, c'est de se diriger aussi dans ces moments-là. Oui, ça m'a fait tellement peur à ce moment-là. Oui, j'ai eu, je pense, 2 semaines où j'ai fait que pleurer, où j'étais complètement en panique. Mais ensuite, je suis revenue dans ma puissance. C'est normal d'avoir peur. Il n'y a personne au monde qui n'a pas peur. Ça n'existe pas. Peu importe où vous en êtes, la peur, c'est quelque chose qui fera toujours partie. Des fois, on se dit « Ah oui, mais moi, quand j'en serai là, j'aurai plus peur. Quand j'aurai tant de clients, j'aurai plus peur. » Mais on a toujours peur. Quand on a peur de jamais réussir à faire 10 000 euros, puis quand on fait 10 000 euros, on a peur de plus jamais refaire 10 000 euros. Puis quand on fait nos premiers 30 000 euros, on a peur de jamais atteindre les 50 000. Puis quand on a atteint les 50 000, on a peur que ça s'arrête. Puis quand... Il y a toujours des peurs. Il y a toujours des peurs qui sont là. Mais justement, la puissance, c'est d'avancer avec ces peurs-là. Et aujourd'hui, votre niveau de puissance, il est là où il est, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours le niveau suivant qui existe et qu'il est disponible pour vous. Et que la seule chose que vous avez à faire, c'est de croire que vous êtes capable. De faire suffisamment confiance en vous, en vos capacités, en ce que vous êtes capable de faire dans le monde, pour vous dire, écoute, j'ai peur, j'ai extrêmement peur, ça provoque des sentiments très inconfortables à l'intérieur de moi, mais moi, ce que je me pose souvent comme question, c'est qu'est-ce que je veux raconter à mes petits-enfants ?
Est-ce que je veux leur dire Mamie, elle a failli faire un truc super, hein, mais bon, elle a eu peur, alors elle l'a pas fait. Ou est-ce que je veux leur dire oh mon Dieu, mais des fois j'ai eu tellement peur dans ma vie, puis j'ai fait des choses tellement extraordinaires. Quand je regarde mes enfants, je veux pas être celle qui va leur dire dans 10 ans ah, maman, elle a failli faire un truc génial, mais bon, elle a arrêté, elle avait tellement peur, elle a pas pris les bonnes décisions, elle s'est arrêtée. Est-ce que c'est pendant ton coaching que tu as découvert ta puissance intérieure et de partager ton évolution aux autres? En fait, je crois que ma puissance, je l'avais, mais pas au même niveau. Et puis, elle a fait que grandir depuis que je suis coach. Mais quand j'ai commencé le coaching, il faut déjà un certain niveau de puissance pour décider de se mettre à son compte, pour décider de croire en soi, en ce qu'on a à apporter au monde. Et puis après, on augmente notre niveau de puissance. Et pour moi, le rôle principal d'un coach, c'est de permettre à l'autre d'entrer dans sa puissance, comme dans un couple. Notre rôle à nous, ou avec nos enfants, c'est toujours d'être celle qui permet à l'autre de prendre sa puissance. Salut Véronique. Et aujourd'hui, peu importe votre niveau de puissance, le niveau de puissance suivant, il existe et il est disponible pour vous. Et il ne dépend que de vous et de la confiance que vous allez vous accorder et de l'histoire que vous allez vouloir raconter. Ton discours me rassure, l'insécurité et les peurs sont là, mais nous avons tous la possibilité de choisir dans quelle énergie on se met et quelles actions on prend. Je me suis éteinte trop longtemps par la peur, je choisis de m'en libérer doucement. Waouh! C'est tellement beau, Nancy. Bravo. Merci. Moi, ma dernière décision n'était pas facile car pour retravailler, il me faut une nounou. Mais je n'ai pas cédé à la peur qui me disait « tu as trop besoin, vas-y ». Alors que la personne n'était pas adéquate. Faire le bon choix nous challenge plutôt car on a plutôt l'habitude de faire des choix à court terme, des choix basés sur le manque. Ça demande un vrai choix d'aller vers l'excellence. Oh oui, je suis tellement d'accord avec toi. Maman l'a fait, elle est brillante et généreuse. Mais c'est tellement important pour moi d'être cet exemple-là pour mes enfants. Moi, je veux pas qu'ils aient peur. Je veux qu'ils fassent les choses dans leur vie, qu'ils les fassent vibrer. Et je veux être cet exemple-là pour eux. Puis ils m'écoutent à côté et puis ils rigolent. Mais c'est tellement important pour moi qu'ils me voient comme cette femme-là qui est capable de... Ils m'ont vu pleurer tellement de fois. Ils m'ont vu avoir peur tellement de fois. Ils m'ont vu des fois rester dans ma chambre une journée entière et je leur expliquais, la maman, elle est en train de passer quelque chose de waouh, il faut juste que je digère ça. Parfois, ils étaient inquiets, puis je leur disais, mais non, vous inquiétez pas, ça va aller, c'est juste que là, j'ai peur, puis j'ai le droit d'avoir peur, puis ça veut pas dire que je vais pas le faire, parce que je vais le faire, mais oui, j'ai peur. D'après toi, combien de temps ça peut prendre avant d'avoir des résultats lorsqu'on se sent enfin dans notre puissance et dans notre magnétisme? Écoute, les résultats, ce qu'on obtient, c'est l'alignement. L'alignement de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Souvent, mais c'est ce que j'ai expliqué dans mon programme Easy Money aujourd'hui, c'est que ce qui bloque, c'est les émotions. Donc, quand on a l'impression d'être dans notre puissance et dans notre magnétisme et que ça bloque, il faut aller regarder les émotions. Mais c'est sûr, Stéphanie, que honnêtement, si je vous disais que c'est facile, je vous mentirais. Les fois où j'ai dû me diriger dans ma puissance, où j'ai dû vraiment accepter mes peurs, me mettre à pleurer pendant 2 jours parce que j'étais tellement en panique, ça m'est arrivé tellement de fois. Aujourd'hui, j'avoue que je gère ça avec... Il y a moins d'émotions, c'est moins fort, c'est moins intense, mais il y a quand même des moments où je suis vraiment dans mes peurs et où je dois décider de comment est-ce que je choisis de me diriger dans ces peurs-là. Là, je peux pas encore, je veux pas encore dire les choses parce que tant que c'est pas payé et que c'est pas fait, je veux pas vous en parler, mais je vous reparlerai de la décision que je suis en train de prendre. Là, quand j'ai commencé à réfléchir à cette décision, il y a eu 2 peurs qui sont montées en moi. La première, c'est est-ce que je suis capable de payer ça, vraiment? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que mon mari va dire? Et quand je lui en ai parlé, et qu'il m'a dit « Quoi? Cette somme-là? Non mais c'est pas possible !» Là, j'ai fait « Oh my God !» Ok, donc là, on s'est assis, on a parlé, on a expliqué
on a expliqué, je lui ai expliqué ce que ça représentait pour moi, puis il m'a dit ok, de toute façon moi je serai jamais un frein à ton évolution, donc si tu sens que c'est la bonne chose pour toi, je t'ai toujours fait confiance et ça a toujours fonctionné, donc aucun problème, tu le feras si tu penses que c'est la bonne chose pour toi. Mais c'est sûr, on a tellement de peur. Moi, rien qu'annoncer ça à mon mari que j'allais investir, je vous le dis, 50 000 euros là, pour quelques semaines, c'est juste comme... Il m'a dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? T'es sûr que tu vas bien là? Mais je sais que c'est ma décision puissante. Je sais que c'est ma décision pour passer le niveau suivant encore. Je sais que ce qui va se passer derrière est extraordinaire. Cette semaine, j'ai embauché Emma, c'est notre nouvelle collaboratrice. Je peux pas vous dire que j'ai pas eu peur, que je me suis pas dit, oh my god, est-ce que je vais être capable d'avoir 3 salariés, de gérer ça, 4 salariés, de gérer ça? Est-ce que je suis capable? Mais je l'ai fait parce que c'est mon niveau suivant. J'adore, tu partages les choses merveilleuses, mais aussi les choses moins confortables. C'est tellement important. Je traverse les mêmes choses depuis plusieurs mois et je me disais, ne pas savoir gérer, mais c'est juste normal. Mais oui, et il faut... On est tellement dur avec nous. Tu vois, toi t'as peur, tu sais pas te diriger. Mais non, la peur, elle est normale. C'est si vous aviez pas peur que vous seriez pas normal. C'est celle qui a jamais peur de rien, qui réfléchit pas aux conséquences, ou c'est moins... C'est normal, ça veut pas dire que c'est pas normal, mais ça veut dire que c'est moins fréquent quand même. Comment je gère tout ça avec mon rôle de maman? Tu veux dire en termes de temps, Florence, ou en termes d'énergie? En termes d'énergie, j'ai vraiment appris à me diriger avec ça. C'est-à-dire que, déjà, mes enfants, ils sont extraordinaires. Un petit chat, oui, vous êtes extraordinaire. Puis, ils me connaissent comme entrepreneur aussi depuis longtemps parce que j'ai démarré en tant qu'entrepreneur en 2015, donc ça fait 6 ans. Louis a 14 ans, donc il m'a connu entrepreneur, il n'était pas bien grand. Et ils savent qu'il y a des moments où c'est vraiment dur. Je ne veux pas non plus leur mentir sur ce métier-là parce que moi, je les encourage à partir vers l'entrepreneuriat, mais je veux aussi qu'ils sachent à quoi s'attendre et pour moi, la meilleure éducation, c'est l'exemple. Donc, leur montrer que des fois, c'est dur, mais que j'y vais quand même, que des fois, j'ai peur, mais que j'y vais quand même, que on parle beaucoup, on discute beaucoup des peurs, ils me posent beaucoup de questions sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, sur comment je gère ça. Et si cet investissement... Mais c'est sûr, en fait, je ne me laisse pas d'autre choix que cet investissement-là me permette de passer encore le niveau suivant. Oui, je sais, je suis extraordinaire. Hey, toi, t'es pas censée être sur ton Facebook à cette heure-ci, là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu plein de likes et tout. T'as eu plein de likes, t'aimes ça, avoir plein de likes. Je te jure, celui-là. Ah là là. Tu nous parles pas comme un gourou, mais comme un être humain. C'est ça qui est pour moi touchant. Mais c'est moi. Je pense que je serai jamais le genre de femme qui déplacera des centaines de milliers de personnes pour venir la voir sur scène. Mais je pense que c'est important d'être juste moi sur les réseaux sociaux. Mes enfants sont très jeunes, mais écoute, Florence, moi, ma fille, elle avait 1 an. Ma dernière, elle avait 1 an quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et je pense qu'ils sont capables de comprendre. Fan club de Louis. J'ai de la difficulté à gérer la demande constante de mes enfants. Tu as combien d'enfants, Florence? C'est sûr que, tu sais, moi, quand j'ai commencé vraiment à expanser mon business, il y a quelque chose qui a été important pour moi. C'était d'être celle qui le fait avec 3 enfants. Parce que... Et un mari. Parce que c'est quand même pas toujours facile un mari aussi à gérer. Tu sais, il faut quand même naviguer aussi avec ses émotions à lui, avec ses peurs à lui. Et... Écoute, avec plaisir. Faut en parler à Mélissa. Quand j'ai commencé à expanser 2 enfants de 3 et 4 ans. Ok. Donc, c'est important de leur parler, de leur expliquer les choses. Parce que même à 3 et 4 ans, c'est sûr, ils sont tout petits. Puis, tu as un beau challenge avec 2 enfants d'âge rapproché. Moi, mes 2 aînés ont 18 mois d'écart. Donc, je comprends vraiment ton challenge. Et un mari, lol.
Oui, c'est pas facile des fois les maris. Des fois les maris, c'est pire que les enfants. Non, je rigole. Chut, je vais pas dire ça parce qu'il va pas être content. Mais qu'est-ce que je disais? Je me perds dans mon message. Je perds mon focus. Mais du coup, de parler avec eux, c'est vraiment très important. Et oui, quand j'ai commencé à expanser mon business, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de le faire avec 3 enfants et un mari. Parce que moi, j'avais pas trouvé d'exemple, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais pas trouvé d'exemple de gens qui gagnaient 100 000 € par mois avec 3 enfants et un mari. J'avais pas trouvé cet exemple-là et je suis convaincue que ce qui crée la possibilité à l'intérieur de nous, c'est de voir quelqu'un qui le fait et de se dire, hey, elle est en train de le faire, puis elle est juste comme moi, elle est juste comme tout le monde, parce que il n'y a pas plus simple que moi, enfin, tu sais, je suis la même que tout le monde. Et belle nuit, Caroline. Belle nuit. Et je trouve tellement important de justement le faire pour nous, puis aussi pour toutes ces femmes-là qui ont des enfants et qui se disent oui, mais avec un enfant, c'est plus compliqué. C'est justement parce que moi, je me suis vraiment donné le challenge de montrer aux femmes qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, que c'est possible aussi avec tout ça, qu'on n'est pas obligé de choisir. Et honnêtement, ma vie de famille et mon mariage et mon couple sont devenus encore plus extraordinaires avec cette expansion. Donc, c'est vraiment possible. Moi, un seul, et déjà, je trouve ça dingue. Le pire, c'est que j'en veux encore, mais je me prépare. C'est pour ça que ma route a croisé Sophie Chag. Ah, Victoria, ça me touche tellement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce soir, vous êtes capables, vous pouvez le faire. Faites-vous confiance, vous avez cette puissance à l'intérieur de vous. Regardez quelles sont les décisions, regardez les sphères de votre vie où vous pensez que vous pouvez prendre un peu plus de puissance, puis augmenter petit à petit ce niveau-là. Et vous allez voir à quel point de faire ça, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous engager dans un accompagnement sur le long terme et de décider que cet accompagnement-là va changer votre vie. Et de le décider pas parce que vous attendez que l'autre change votre vie, mais parce que vous prenez la décision que ça va changer votre vie. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vais rejoindre mes amis. Qu'est-ce que tu dis? Au revoir. Tu veux dire au revoir? Je vais te dire au revoir, chérie. T'es en pyjama quand même, t'es au courant? C'est pas grave. Allez. Au revoir les clientes à maman. Je vous souhaite une bonne nuit. C'est pas que mes clientes, tu sais, c'est tous les gens qui me bonne regardent. nuit les gens qui ont regardé le live. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Ah non, mais toi tu perds pas le nord. Hein. Ça marche pas ça. Alors ça, c'est vraiment pas ce que je t'enseigne. Ça va pas du tout. Non, mais ça, bisous, bisous. Ouais, bisous. Ouais, tu casses tout là. Arrête de dire des bêtises. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais rejoindre mes amis. Je vous embrasse très fort. À très vite. Bye.